Notre prédication d'aujourd'hui, il faut que tu aies passé par une délivrance, tu sois passé par une délivrance. C'est pourquoi tu vas prier pour toi-même, tu vas dire au Seigneur de te délivrer. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, ouvre-moi. Délivre-moi de toutes les chaînes, que ce soit les chaînes de la famille, que ce soit les chaînes acquises. Tu vas dire au Seigneur de te délivrer, puisque avec toutes ces chaînes, tu ne sauras pas travailler pour le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, nous avons besoin de travailler. Délivre-moi, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, des chaînes de ma famille. Délivre-moi, Seigneur, des chaînes de ma famille, des liens de ma famille. Pour que tu puisses aimer pour toi. Pour que, Seigneur Jésus, tu puisses m'apporter la tâche. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de la vie des péchés. Délivre-moi, Seigneur Jésus, pour que je puisse travailler pour toi. Seigneur Jésus, délivre cette assemblée. Délivre, Seigneur Jésus, nous tous ici présents. Délivre-nous, Seigneur Jésus, délivre-nous des chaînes. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, au Père. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et à personne. Oh Jésus. Il n'y en a pas, nous avons les Seigneur. laisse les chaînes Amen. Nous allons nous mettre. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Nous allons commencer au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Josué chapitre 1er. Le premier verset au 11e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller
conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème intitulé « Peux-tu arriver à assumer la tâche de ton prédécesseur ?» C'est une question posée à nous tous. Peux-tu arriver à assumer la tâche de ton prédécesseur? Bien-aimés, si aujourd'hui nous vivons, il y a ceux qui nous ont précédés dans le foi. Et ce que nous faisons pour Christ, c'est une continuité de ce qui a commencé. C'est pourquoi, dans ce monde, être responsable, c'est une des qualités qui honore l'homme. Et l'homme honoré est respecté. Amen. L'homme honoré est respecté. Mais la responsabilité n'est pas une qualité qui est acquise. C'est une qualité qui est innée. C'est-à-dire, on est né responsable. Amen. Tu es né responsable. Dieu t'a créé responsable. Peut-être le diable peut te ravir cette responsabilité, mais sache que tu es né responsable. Et quand tu sais que cette responsabilité est ravie en toi, cherche la délivrance. Amen. Quand tu sens que tu n'es plus responsable, tu es devenu irresponsable, cherche cette responsabilité. Puisque tant que cette responsabilité ne va pas te revenir, le Seigneur ne te donnera pas une tâche. Amen. 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 Tu peux méditer sur ta vie. Tu peux faire l'évaluation de ta vie. Est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on me voit responsable? C'est comme dans notre prédication qui avait le terme où Jésus avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait dit ces paroles à Pierre. Si le Seigneur avait dit ces paroles à Pierre, c'est puisqu'il a vu Pierre responsable. Le Seigneur a vu Pierre responsable. C'est quand nous lisons Matthieu 16, le verset 16 et le verset 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous voyons que Jésus responsabilise à Pierre une tâche, suite à la sagesse de Pierre. Jésus n'a pas vu l'âge de Pierre, Jésus n'a pas vu le rang social de Pierre, Jésus n'a pas vu quoi que ce soit, mais il a vu la sagesse qui est à Pierre. Et c'est suite à cette sagesse qu'il lui a responsabilisé une tâche. Paix mes brebis, c'est une grande tâche de paître les brebis du Seigneur. Amen. Amen. C'est une grande tâche. C'est pourquoi tu dois aussi te poser la question d'aujourd'hui. Est-ce que je peux arriver à assumer la tâche de celui qui est devant moi? Quand tu te poses cette question, automatiquement tu dois te poser qu'est-ce qui est en moi? Amen. Qu'est-ce qui est en toi? C'est comme la fille Bénédicte ou bien la fille de Maman Safi. La fois passée, elle a chanté ici. Dieu doit se sentir à
fillette là, il y a Bénédicte qui vont continuer avec son œuvre. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi. Amen. Dieu veut que tu connaisses tes potentiels et tu vois celui qui est devant toi et tu trouves une conclusion. Tu vois après lui, ou bien s'il est absent, je peux assumer sa tâche. Comme dans le spirituel, comme dans le physique, tu peux avoir un bureau ou peut-être ton chef n'est pas là. Il faut te sentir compétent pour voir que quand le chef n'est pas là, tu peux assumer. On peut te disqualifier du travail. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Si tu es incompétent d'assumer la tâche de celui qui est devant toi, le Seigneur va te disqualifier. Tu es invalide. Alors qu'il faut se donner une valeur pour que nous puissions être valides devant les yeux de l'Éternel. Cette question est posée à toi. Puisque je viens de le dire tout au début que le travail de Dieu est continu. Le travail de Dieu est déjà commencé. Le travail de Dieu a commencé dès la création. Dès la création. Puisque quand nous voyons Élisée, il a continué avec le travail d'Élie. D'ailleurs, on lui a donné la double portion. Même Samuel que nous avons prêché la fois passée, le dimanche antérieur. L'œuvre de Dieu a continué à travers lui lorsque Élie n'était plus. C'est pourquoi le Seigneur, j'ai dit qu'il doit être content, il doit être dans la joie. Même si ton prédécesseur n'est pas là, toi tu es là. Le Seigneur est content de toi puisqu'il sait que son travail va toujours se réaliser puisque tu es là. Amen. Le travail du Seigneur va toujours se réaliser puisque toi tu es là. Et c'est ça la joie du Seigneur. C'est ça la joie du Seigneur. Si le Seigneur voit que tu n'as rien, tu es un faux rien, même le vent qui va passer, il va t'emporter. Ce vent peut être la mort, puisque le Seigneur ne voit rien de toi. Ce vent peut être une maladie, puisque le Seigneur ne voit rien de toi. Mais s'il voit qu'il y a quelque chose qui est en toi, il va te sauvegarder, il va te garder, il va te protéger, puisque tu as une valeur. Amen. Il va te garder, puisque tu as une valeur. Positionne-toi alors, selon le thème d'aujourd'hui. Positionne-toi. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que je peux mûrir en moi pour que je puisse être utile quand celui qui est devant moi est absent? Celui qui est devant moi n'est plus là. Qu'est-ce qui est à toi? C'est longtemps que nous avons prêché toujours de connaître sa tâche dans l'église locale et dans l'église corps de Christ. Quelle est alors ta tâche? Chez les choristes, tu n'es pas là. Chez les gens qui balayent, tu n'es pas là. Chez les gens qui contribuent pour que nous payions les loyers, tu n'es pas là. Toutes les œuvres de l'église, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu seras alors? Quand le choriste n'est plus là, ou bien quand il est en voyage, il est absent. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est étonnant quand nous voyons, lorsque papa Reddy n'est pas là, ou bien papa Steve n'est pas là, le synthétiseur est là. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi pour que tu puisses travailler pour le Seigneur? Il faut voir qu'il y a la même tâche que moi et tu te colles à cette personne. Amen. Amen.
qui est le courage que moi j'ai dans l'église pour que je puisse me coller à cette personne-là. Quand on te dit que tu vas servir le Seigneur, ne crois pas que tu vas servir le Seigneur quand tu seras vieux. Dès lors, commence à servir le Seigneur. Je me rappelle, il y a un garçon qui était serviteur de Dieu. Le Seigneur disait qu'il était serviteur de Dieu. Chaque fois que je le trouvais, je lui disais, fais-moi ton ami, puisque nous sommes les mêmes en Christ. Nous sommes les mêmes en Christ. Fais-moi ton ami. Et comme nous connaissons les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup ne prient même pas. Quand on lui dit qu'il sera un serviteur de Dieu, d'ailleurs il regrette, puisqu'il sera un serviteur de Dieu, il regrette. Donc je mourrai pauvre, comme je vais servir le Seigneur. Il regrette. Je lui disais chaque jour, fais-moi ton ami. Il faut venir me voir chaque fois ici à l'église. Mais à l'heure où je vous parle, il n'est plus. Il n'est plus. Puisqu'il a joué avec la parole de Dieu, il a abusé, mais aujourd'hui, il n'est plus. Si peut-être il avait commencé à prier, si peut-être il avait commencé à chercher la face de Dieu, il ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Je ne crois pas que le Seigneur t'appelle. Il met en toi des potentiels et tu les cherches. Tu mûris ce que Dieu a mis en toi et après quelques jours, tu meurs. Ce jeune garçon a abusé de la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus. C'est pourquoi, toi qui es ici présent, le Seigneur sait pourquoi tu es ici. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu puisses venir, écouter ce message. Qu'est-ce qu'il y a en toi pour que tu remplaces celui qui est devant toi? Pour que même à son absence, toi tu peux faire ce qu'il fait. Qu'est-ce qui est en toi? Le Seigneur a besoin de nous. Dans notre texte du jour, nous avons vu qu'après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, maintenant lève-toi, pense séjourner, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Je veux te dire qu'il faut laisser à Dieu s'égayer. Il faut laisser à Dieu s'égayer quand il le plaît. Je pense que quand Dieu voyait Josué, quand il avait vu Josué, malgré qu'il avait dit à Moïse qu'il va mourir, quand nous lisons le livre des Nombres, Nombre 20 et 12, même si quand nous lisons le livre des Nombres 20, le verset 12, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Amen. Hein? Amen. Je viens de dire qu'il faut donner à Dieu la joie. Quand il te voit, il faut que tu donnes à Dieu la joie. Puisque même s'il voit que le prédécesseur de Josué, il a désobéi et il déclare qu'il ne va pas arriver à la terre promise, il n'était pas trop inquiet puisqu'il avait vu Josué là-bas. Amen. Il n'était pas trop inquiet puisque Josué était à côté. Il a vu que son œuvre va toujours continuer malgré l'absence de Moïse. C'est ce que Dieu veut de
toi. Quand il te voit, il voit que mon travail est ici. Mon travail est ici. Dieu a dit que son travail va toujours continuer puisque Josué est là. Dieu a prononcé ces paroles. Il savait que même si Moïse, même si Aaron, ils ne seront plus là, Josué est là pour qu'il puisse lui confier son travail. Est-ce que le Seigneur peut être content de toi quand il te voit? Est-ce qu'il peut être content de toi se disant que je peux lui confier mon travail puisque son prédécesseur est absent, puisque son prédécesseur est malade, puisque son prédécesseur est en mission? Est-ce que le Seigneur peut être content de toi? Peut-être le Seigneur voit que tu vas étouffer son travail. Que chacun de nous se pose cette question. Que chacun de nous se dise, est-ce que le Seigneur est content de moi quand il me voit? Est-ce que quand Papa Michel n'est pas là pour modérer, est-ce que le Seigneur est content de toi puisque tu vas modérer quand Papa Michel est en mission? Tu vas modérer quand Papa Michel n'est pas là. C'est ce que le Seigneur a vu chez Josué. Commence à te positionner selon le message de Josué. Puisque le Seigneur nous appelle en son œuvre. Ne viens pas pour accompagner les autres. Ne viens pas pour venir faire le spectacle à l'église. Donc l'église c'est toi. Amen. L'église c'est toi. Si Maman Julie n'est pas là, le Seigneur est content quand il voit que tu peux prêcher. Amen. Le Seigneur est content quand il voit que tu peux chanter lorsque les choristes ne sont pas là. Le Seigneur est content quand il voit que tu vas balayer lorsque c'est lui. Nous avons rencontré cette œuvre et nous allons laisser cette œuvre. Ça va continuer. Mais le Seigneur est content puisque nos remplaçants sont là. Nos remplaçants sont là. Le Seigneur dit à Josué, passe le Jourdain. Le Jourdain était un cours d'eau. C'était un cours d'eau qui était très important parmi les cours d'eau de la Palestine. Spirituellement aussi, le Jourdain a un sens. Spirituellement, le Jourdain est une bénédiction. Et encore, spirituellement, le Jourdain est une terreur. Amen. C'est une bénédiction en même moment, une terreur. Une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction puisque c'est là où Jésus-Christ a été baptisé. Dans ce même Jourdain, c'est là où Naaman a été lavé de son lèvre, de sa lèvre. C'est une bénédiction. Ce même Jourdain, c'est là où les enfants d'Israël ont traversé avec Josué. Là, ça devient une terreur. Quand il traverse, ce n'était pas des jeunes. Ils avaient peur de traverser. Ce même Jourdain, c'est là où le fer est tombé quand les fils des prophètes ont voulu agrandir leur place. Quand il dit dans 2 Rois 6, c'est le même Jourdain. Donc le même Jourdain est une bénédiction. Le même Jourdain est une souffrance. Avance. Donc nous comparons le Jourdain comme Jésus lui-même. Amen. Le Jourdain c'est Jésus lui-même. On dit de passer par le Jourdain. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même comment? En Jésus il y a eu la mort. En Jésus il y a eu la vie. Quand il est mort sur
sur la croix. Il a porté nos péchés. Il a souffert. C'est Jésus lui-même qui a souffert. C'est Jésus lui-même qui est la vie quand il est ressuscité. Alors, lorsque le Seigneur dit à Josué de passer par le Jourdain, c'est pour dire que Josué, son travail qu'il a fait n'était pas facile. N'était pas facile. Son travail était une souffrance, mais à travers cette souffrance, il y a eu la vie. Quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils ont eu la vie. C'est en même temps la souffrance, en même temps la vie. C'est dire que quand il y a une tâche qui est incombée à toi, il faut t'attendre à la souffrance. Amen. Il faut d'abord t'attendre à la souffrance pour accéder à la bénédiction. Lorsque Josué, il est avec les enfants d'Israël, c'était une souffrance. Mais c'était l'appel de Dieu. Ne crois pas que l'appel de Dieu c'est toujours des roses et des roses et des roses. Dans l'appel de Dieu, il y a aussi des souffrances. Mais après la souffrance, tu as la victoire, tu as la vie. C'est la même chose avec Josué. Lorsqu'il traverse le Jourdain, il traverse la mort. Il traverse la mort. Donc le travail que le Seigneur a donné à Josué, ce n'était pas un travail facile. C'était un travail difficile. Au verset 3 et au verset 4. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des cieux et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ici nous voyons que Dieu renouvelle au peuple la promesse du pays qu'il lui accorde. Il lui renouvelle au peuple. Il leur rappelle ce qu'il a mis à Moïse. Il vient de mettre ça aussi à Josué. C'est pourquoi dans l'appel de Dieu, c'est pourquoi quand le Seigneur t'attribue une tâche, ne crois pas que c'est toi qui vas la faire. C'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Le Seigneur peut te dire que c'est toi qui vas acheter la parcelle de ce ministère. Ne dis pas, où est-ce que j'aurai l'argent? Accepte d'abord, puisque le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui a mis ça en toi, il sait comment il va te chercher de l'argent. Amen. Tu risques d'être comme le paralytique. Quand on lui dit de se lever, il regarde, il dit, quand je vais me lever, il y a un ange. Quand l'ange vient secouer de l'eau, il y a quelqu'un qui se jette dans l'eau avant moi. Quand le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi. Amen. Quand il te dit de te lever, lève-toi. Le Seigneur peut te dire qu'il y a un fiancé qui vient. Bientôt, le fiancé va venir. Tu dis, d'ailleurs mon âge est avancé. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le Seigneur. Amen. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Seigneur. Quand le Seigneur dit une chose, ce que nous pouvons faire, c'est accepter et dire que ta volonté soit faite. Au verset 5 à 7, Dieu fortifie Josué en leur assurant qu'il sera avec lui seulement et lui demander de lui être fidèle en fait qu'il réussisse. Amen. C'est pour dire que la fidélité de Dieu se trouve, la réussite de Dieu se trouve dans la fidélité en lui. Quand le Seigneur te donne une tâche, sois seulement fidèle à Dieu et tu auras la réussite. Sois seulement fidèle à Dieu et tu réussiras. Il accorde à Josué les dons
de son autorité et de sa présence fidèle. Il lui donne la promesse et l'ordre. Fortifie-toi, aie bon courage, obéis à la loi de Dieu et tu réussis. C'est simple. Quand tu veux réussir, obéis seulement à la loi de Dieu. Il y a beaucoup qui ont échoué puisqu'ils ont été désobéissants. Quand le Seigneur te dit de passer à gauche, tu vas dire, moi je vais passer à droite. Sois comme Abraham avec son neveu Lot. Abraham qui dit à son neveu, tu vas choisir le premier. Et celui qui a choisi selon ses yeux, il a choisi une mauvaise place. Quand le Seigneur te dit, passe à gauche, passe à gauche. Le gauche de Dieu, c'est le gauche de Dieu. Sa droite, c'est sa droite. Amen. Amen. Dans ta tâche après ton prédécesseur, Dieu t'a déjà investi. Il faut savoir qu'il t'a déjà investi. Comme ton prédécesseur. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme cette affaire ici. Lorsque, j'oublie le nom de celui qui joue au... Quand Elvis n'est pas là, Dieu le voit déjà. Amen. Elvis n'est pas là, mais Dieu le voit. Dieu est content, puisque s'il n'était pas là, qui allait jouer à ceci. C'est ce que Dieu veut. Ne sois pas dans l'église pour accompagner les autres. Ne sois pas dans l'église comme un spectaculaire. Regarde et tu dis, moi aussi je peux faire ceci. À l'absence de celui-ci, je vais continuer. Donc l'œuvre de Dieu va toujours continuer. Mais tel n'est pas là, tout est foutu. Tout est foutu. Et comment nous serons bénis par exemple? Si Papa Michel n'est pas là, et nous disons, comme le modérateur n'est pas là, aujourd'hui il n'y aura pas de culte. Nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Quand tu es là, tu vois, c'est Papa Michel qui modère chaque jour. Chaque jour. Ce que le Seigneur cherche à toi, tu vises et tu dis, ah, moi aussi un jour, je vais modérer. Je vais modérer. C'est malheureux quand tu es là, tu n'as jamais pensé même à cela. C'est très malheureux. Tu n'as jamais pensé à cela. Ou bien tu ne peux pas te poser la question, est-ce que Papa Michel ne se fatigue pas? Mais tu es le premier à le critiquer. Alors, Barabou, tu es belé. Alors, Baga est belé. Mais priez pour que tu puisses venir te mettre ici devant. Tu n'es pris même pas. Le Seigneur ne sera pas content de toi. Le Seigneur ne sera pas content de toi. Chaque jour, c'est Papa Michel qui modèle. Pourquoi pas toi? Pour que Papa Michel modèle, est-ce qu'il a posé la candidature? Il n'a pas posé la candidature. Toi aussi, tu peux t'élever. Tu entres même au bureau, tu dis, maman, est-ce que moi aussi le Seigneur peut accepter que je modèle? Au prix, quand le Seigneur accepte, quand Papa Michel, il peut même se fatiguer, il peut même vouloir te suivre aussi. Peut-être tu les critiques même. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on modère. Et tu es là, tu ne dis rien. Ou bien tu ne viens pas demander que tu puisses modérer aussi. Dieu veut que tu puisses venir. Amen. Dieu veut que tu puisses venir, que tu puisses venir modérer. Et il va aussi te bénir. Dieu ne peut pas te délaisser quand il t'envoie dans sa mission. Il t'accompagne toujours. Et il te faut seulement le courage, la foi, la confiance en Dieu. Le courage, la foi, la confiance en Dieu. Si Josué a tenu, c'est puisqu'il a encaissé. Lui, on peut te dire, tu es chef de l'État. Tu crois que celui qui est chef de l'État est différent de toi. Mais il faut que tu acceptes, que tu aies le courage. Peut-être là, on va accepter vite, puisque ce n'est pas le bénévolat. Mais en tout, il faut voir que c'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Il faut être assoiffé de travailler pour le Seigneur. Puisque tout ce que nous faisons ici,
c'est éphémère. Seulement le travail de Dieu. Seulement le travail de Dieu qui va rester. Il faut aussi avoir la joie de travailler pour le Seigneur. Quand on dit que quelqu'un est ministre, le chef de l'État, il est content, non? Pourquoi pas toi qui es ministre de Dieu? Et tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat jusqu'à ta mort. Tu ne feras jamais de campagne jusqu'à la mort. Tu serviras le Seigneur. C'est jusqu'à là. Il suffit que le Seigneur te mandate, c'est tout. C'est tout. Le verset 10-11. Josué donna cet ordre aux officiers. On va lire ça puisque c'est très important. Quand le Seigneur te mandate, il faut avoir l'autorité. Il faut avoir parlé. Quand on t'envoie quelque part, il faut avoir la parole. Il faut te rassurer qu'on va te comprendre. Il ne faut pas te sous-estimer. Quand on lui a donné l'autorité, il a parlé. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Aux officiers, on n'a pas dit aux enfants, aux officiers. Parcourez les cas et voici ce que vous commandiez. Quand on te donne une tâche, moi je voyais les enseignants quand ils préparaient, ils avaient des prévisions de matière. Ils préparent. Tu dois élaborer ce que tu dois faire. Josué, il a dit, parcourez les camps. Donc il commande les officiers. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce journée pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Quand tu as la tâche de Dieu, il faut aussi être en communion, en connexion avec le Seigneur. Amen. Comment tu vas orienter le peuple qui te donne? Tu ne pries même pas. Tu ne pries même pas. Tu ne fais même pas l'intercession. Et on te dit, c'est toi qui vas conduire ce peuple. Toi qui ne pries pas. Toi qui es voleur. Il y a des caractéristiques aussi. Tu es voleur, tu es prostitué, tu es sorcier. C'est tout le monde qui sera sorcier. Quand la tête est sorcier. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier. Il a dit, maman, quand un pasteur est occultiste, est-ce que le Seigneur est là? Quand le pasteur est occultiste, est-ce que le Seigneur est là? Moi aussi j'ai manqué la question. Est-ce que le Seigneur est là? C'est pourquoi tu dois avoir les qualités. Toi qui es à la tête, toi qui conduis. Je lui ai répondu, ils sont dans le paraître. Ils sont dans le paraître. Le Seigneur peut être comme s'il est là. Premièrement, puisque toi qui viens chercher le Seigneur, toi tu viens pour le Seigneur. Le Seigneur peut te voir quand tu es là. Puisque ce qui est en toi va appeler le Seigneur. Il peut te voir. Tu es là. Deuxièmement, ils ont des bonnes paroles, même s'ils peuvent être des bons. Mais il y a des gens qui sont sauvés. Mais au moins, il faut savoir qu'il y a des rayons. Il y a des rayons à provenance du monde des ténèbres qui surveillent les gens. Quand tu es là, tu es surveillé. Sans que tu ne le saches. Tu es surveillé par le monde des ténèbres. Puisque
de telles personnes, ce ne sont pas des envoyés de Dieu, mais ils sont des envoyés du diable. Il faut beaucoup prier quand vous entrez dans des églises. Ou bien il faut aussi prier beaucoup pour vos pasteurs. Ils peuvent bien commencer. Ils peuvent bien commencer. Mais suite à leur penchant, le diable vient s'ingérer dans ce qu'il faut. Amen. Amen. Il faut beaucoup prier pour que le Seigneur nous responsabilise des tâches. Tu as quelque chose de Dieu, comme Josué, pour qu'il soit choisi. Il avait quelque chose de Dieu. Quand Dieu te responsabilise une tâche, regarde-le. Confie-toi à lui. Même si on t'envoie où, vas-y, puisque le Seigneur est avec toi. Même si on t'envoie chez les sorciers, vas-y, puisque le Seigneur est avec toi. Même si on t'envoie chez les prostituées, vas-y, puisque celui qui t'a envoyé là-bas, il va combattre pour toi. David était dans le fosse au lion. Le Seigneur était toujours avec lui. Les lions ne l'ont pas dévoré. Le Seigneur a été toujours avec lui. Peut-être là où tu es dans les fosses au lion. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu peux vivre dans une même maison avec le criminel, mais le Seigneur te protège. Le Seigneur te protège. Pour que le Seigneur puisse te donner une tâche, tu dois avoir remarqué le Seigneur pour que tu sois successeur de quelqu'un. Le Seigneur ne va pas te donner une tâche tant que tu croises toujours le bras. Il doit avoir la capacité qui est à toi, la responsabilité qui est à toi. Si Josué a été successeur de Moïse, Dieu a envie ce qui était à Josué. Et nous avons quelques références même bibliques qui montrent que Josué a marqué le Seigneur. Amen. Josué a marqué Dieu pour que Dieu puisse appeler Josué, pour que Dieu puisse dire que tu vas continuer avec ce travail. Josué avait marqué le Seigneur. Quand nous lisons le livre des Nombres, Nombres chapitre 32 verset 11, nous allons voir comment Josué a marqué le Seigneur. Nombre 32. La Bible nous dit: ces hommes qui ont monté d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Pour que le Seigneur puisse te donner une tâche, il faut pleinement suivre la voie de Dieu. Amen. On ne va pas te ramasser, je ne sais où, tu es dans la distraction, tu es dans la prostitution, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la jalousie, et tu vas dire
le Seigneur va te donner une tâche. Il faut marquer le Seigneur pleinement. Donc tu marches, tu suis pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je n'attends pas les amens. Il faut suivre la voie de Dieu. Malheureusement aussi, beaucoup de gens ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Ils peuvent croiser. Je m'en fous. Mais c'est le travail qui est important. Être assoiffé du Seigneur. Il faut marcher dans la crainte de l'Éternel, pleinement dans ce voie. Autre chose. Josué, dans son dernier message, il rappelle au peuple que leurs pères ont suivi notre Dieu en Égypte. Quand nous lisons dans Josué 24 et 14. Ce sont les critères de Josué. Il a marqué. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont suivi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Amen. 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 Un conducteur qui n'est pas capable de dire à quelqu'un qu'il y a un fil de courant, tu vas te brûler, tu vas mourir. Le Seigneur ne peut pas lui donner une tâche. Amen. Amen. Quand quelqu'un a volé, il faut lui dire qu'il a volé. Quand quelqu'un se prostitue, il faut lui dire que ce chemin que tu as apprêté n'est pas bon. Ce que tu vois, il faut le dire. Pour aider quelqu'un. Ce que tu vois, il faut le dire. Josué, il a rappelé, si vous suivez les dieux que vos pères ont suivis, vous n'allez pas accéder à la bénédiction. C'est ce que nous disons chaque jour. On ne mélange pas Dieu avec toutes choses. Si tu veux être béni, suis la voie de Dieu. Si tu veux être béni, suis la voie de Dieu. Puisque la Bible nous dit que Dieu est fidèle pour les fidèles. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu vas toujours attendre ta bénédiction. Alors que Papa Michel a toujours dit que nous sommes nous-mêmes des sorciers. C'est ça le Seigneur. C'est ça Dieu. C'est comme par exemple, quand tu lis Juge 6-24, Gédéon, quand le Seigneur t'a appelé, il a d'abord détruit les autels du diable pour construire les autels de Dieu. Tu ne peux pas fonder la chose de Dieu à la chose du diable. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas fonder la chose de Dieu à la chose du diable. Tu dois d'abord détruire ce qui est du diable pour que tu commences avec le Seigneur. Amen. Amen. Même dans la paix, même dans la vie quotidienne, tu dois d'abord éliminer ce qui est du diable. C'est pourquoi, avant d'avoir un bon soubassement, il faut la repentance. Et la repentance qui est totale. Il faut une repentance qui est totale. Regarde ce que fait celui qui est à côté de toi. Il fait quoi? Pas dans le mauvais sens.
Si tu vois qu'il prospère dans l'enseignement, tu dis Seigneur, est-ce qu'à moi il n'y a pas d'enseignement aussi? Tu ne m'as pas appelé à être enseignant pour que moi aussi je sois comme celui-ci. Dans les bons, pas dans le mal. Pas dans le mal. Tu vois quelqu'un qui prépare le matin, toi aussi tu dis je vais préparer le matin. Quand il avait acheté une voiture, l'autre avait posé. Pas dans le mal, dans les bons. Celui qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'il fait pour qu'un jour, moi aussi je puisse être appelé à faire ce qu'il fait? C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis à côté de terre. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu t'a mis à côté de terre pour que tu puisses l'imiter dans les bienfaits, dans les bons qu'il fait. Ce n'est pas pour rien. Quand tu es à côté de quelqu'un, surtout un serviteur de Dieu, surtout quelqu'un qui fait du bien, demande-toi pourquoi le Seigneur a accepté que tu puisses être à côté de lui. Et commence à chercher, à être comme lui. Amen. Cherche à être comme lui. Pour que le Seigneur t'appelle, peut-être demain c'est toi qui seras pasteur de cette église. Ça ne dépend pas d'être mon enfant ou quoi. Ce n'est pas un royaume, non. C'est l'œuvre de Dieu. Peut-être tu es là qui te sous-estime. Pour qu'un jour tu seras responsable de cette église, ça dépendra de ce que le Seigneur verra chez toi. Amen. Ça dépendra de ce que le Seigneur verra chez toi. Ça ne dépend pas de ton rang social. Ça ne dépend pas d'être de la famille de maman Julie. Ce n'est pas le travail de maman Julie, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Dieu a besoin de toi. Quand je ne serai plus là, il a besoin de toi. Mais je ne dis pas que je vais mourir, non. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Je n'ai rien vu. Amen. Amen. Le troisième point, c'est que le Seigneur avait vu à Josué. On dit Josué était compagnon de Moïse sur Sinaï. Quand il dit Exode 24, 13, nous allons lire ça. Exode 24, le verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. On dit qu'il le servait. Moïse. Je vais lire ça encore, j'ai oublié. 24 et 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. On dit Josué servait Moïse. Amen. C'est très important. Il servait Moïse. Peut-être toi, quand moi je prépare un séminaire, tu te dis qu'il échoue. Tu veux m'envoûter. Tu n'intercèdes même pas pour moi. Tu veux que j'échoue. Moïse, Josué servait Moïse. C'est ce que le Seigneur a vu. C'est ce qu'il a vu chez Josué pour qu'il puisse remplacer Moïse. Peut-être toi tu veux que je sois malade pour que l'œuvre de Dieu n'évolue pas. Comment le Seigneur va te donner une tâche? Tu es content quand je souffre. Tu te dis ah oui. Le Seigneur fait que quand celui qui est à côté de toi souffre, tu souffres avec lui. Quand il a la joie, tu as la joie avec lui. Mais tu ne veux pas que j'avance. Comment le Seigneur, comment tu seras mon successeur? Toi qui as besoin de ma souffrance. Toi qui veux que j'échoue. C'est comme par exemple, je suis ici devant. Je ne suis pas habitué de prêcher moi seul.
interprète est là, je me repose un peu. Tu dis, comme interprète à Zawanate, à Kokate. Ça c'est toi. Comment le Seigneur va vouloir que tu sois mon successeur. Josué, il a été successeur de Moïse car le Seigneur a vu en lui la compétence, la responsabilité. Il a vu que son œuvre va continuer même à travers Josué. Amen. Mais toi, ta prière est que j'ai le calme pour que je n'évolue pas. Pour que même les gens ne viennent pas à l'église. Tu es content puisque les gens ne viennent pas à l'église. Le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas de toi. Peut-être il était intercesseur de Moïse. En Exode 33, le verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Amen. Il était intercesseur. Qu'est-ce qu'il faisait dans la tente? Il intercédait. Pendant que Moïse n'était pas là, lui, il était là pour intercéder. Il intercédait pour Moïse. Qu'est-ce que tu fais? Quand nous sommes au bureau, nous prions pour les gens. Tu fais quoi? Peut-être quand tu entres, tu es là pour regarder ce qui est entré au panier. C'est ça ton travail. Malheur à toi. C'est ça ton travail. Maman, s'il y a bon Dieu, c'est ça ton travail. Nicoloyo, à Kondi Sikoyo, c'est béni. Comment le Seigneur va te donner la tâche? Il a vu à Josué l'amour de son prédécesseur. Quand il voyait Moïse souffrir, lui aussi il souffrait avec lui. Quand il voyait Moïse s'égayer, lui aussi il avait la joie avec Moïse. C'est ce que le Seigneur fait. Pour que tu puisses, pour que le Seigneur puisse te donner son travail, pour qu'il puisse t'envoyer, il faut voir à toi l'amour, l'amour de son travail, l'amour de ses serviteurs. Tu ne peux même rien donner. C'est ça ton langage. Le Seigneur ne va pas aimer ça. Il mange à l'hôtel. Si je mange chez Dieu, je suis son serviteur. Quel langage? Le Seigneur n'a pas vu ça sur Josué. Il avait la quatrième point. Il avait largement prouvé son courage et sa foi en présentant avec Caleb le rapport de la minorité. Il s'était prononcé en faveur d'une évasion de Cana. Depuis Kadès, contre le rapport décourageant les 10 espions. Nous allons lire ça. Nombre 14. Nombre 14, verset 8. Ce que Dieu a vu chez Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont point d'ombrage pour le couvrir,
l'Éternel est avec nous, ne l'effrayez pas. Amen. Tu es là pour effrayer les fidèles. Tu effraies les fidèles. Peut-être tu as eu la grâce, le Seigneur commence à te donner le message. Ou bien même, tu trompes même les fidèles, tu donnes les messages qui ne sont pas de Dieu pour les effrayer. Le Seigneur a besoin de toi. Quand tu consoles celui qui est fatigué, tu dis le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va agir. Confie-toi à l'Éternel, il va agir. Confie-toi à l'Éternel, il te voit. Cherche seulement la face de Dieu, il va agir. Tu n'es pas là pour effrayer le Seigneur. Dis seulement, prenons courage. Sois fidèle à l'Éternel. Je pense que quand tu prêches le salut, par exemple, à un sorcier, ou bien à un prostitué, ou bien à un voleur, est-ce que tu iras devant lui, tu lui diras, les sorciers n'arriveront pas dans le royaume des cieux. Les prostituées n'arriveront pas dans le royaume des cieux. Si tu vas avec ce message, il faut te fuir. Il faut donner le message de l'œuvre de la croix. Et quand le Saint-Esprit va inonder leur cœur, ils verront que ce qu'ils font ne plaît pas au Seigneur. Ce n'est pas bon quand tu prêches par exemple quelqu'un, ce qu'il fait. Tu peux donner un conseil à quelqu'un. Mais quand tu dis, les soulards n'arriveront pas au royaume des cieux, là quand tu meurs, tu ne verras pas Dieu puisque tu es soulard. Prêche-leur la parole de Dieu. Prêche-leur la parole de la croix. Quand il va encaisser la parole du salut, lui-même verra que la bière n'a plus de la place dans sa vie. Lui-même verra que la bière n'a pas de place. Mais tu arrives, tu dis, toi, prostituée, le Seigneur ne te voit pas. D'ailleurs, quand tu quittes ici, on va te cogner puisque tu es pécheur. Il va chaque fois se cacher quand il va te voir. Josué n'était pas comme ça. Josué n'était pas comme ça. Josué, il avait compassion. Josué, il avait la manière de parler. Josué avait un bon caractère. Tu es papa dans la maison, quand tu es là, c'est tout le monde qui fuit, chacun dans sa chambre. Aïe, les sous, au Kim, puisque tu es là. Josué n'était pas comme ça. Maman qui quitte le travail, c'est tout le monde qui se cache. Josué n'était pas comme ça. C'est un point. Lui, comme chef militaire, il avait aussi montré sa veillance lorsque, à la tête des forces d'Israël, il avait repoussé l'attaque des Amalécites à Rephidim. Si tu lis Deutéronome 25, tu vas lire ça. Je vois que le temps avance. Tu vas lire ça à la maison. Sixièmement, il remporta une victoire décisive et son commandement fit les moyens humains dont Dieu se servit pour répondre à l'intercession de Moïse. C'est ce que nous avons dit. Tu vas lire ça dans Exode 17, le verset 8. On ne peut pas te mettre à la tête d'une armée si tu es un civil et à pas il faut qu'on voit que tu as aussi fait, on appelle ça quoi? Tu as fait
Voilà la formation militaire. Mais aujourd'hui, tu es chef de l'armée. Mais tu n'as pas fait de formation. Ça, ce n'est pas Dieu. Il faut avoir fait une formation pour que tu puisses remplacer, pour que tu puisses travailler pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te pointer. C'est toi qui vas travailler ici. Il faut avoir fait une formation. Et la formation des enfants de Dieu, c'est le salut. Il y a le salut. Josué a été choisi pour sa fonction et son expérience. Lui aussi priait. Il intercédait. Il faisait aussi ce que Moïse faisait. Quand Moïse n'était plus, c'est lui que le Seigneur a choisi. Il avait aussi son expérience pour conduire le peuple d'Israël. On dit qu'il a été soldat. Il a été soldat de Dieu, puisqu'il avait toute l'armure de Dieu. Il en avait. Tu ne peux pas conduire un peuple quand tu es peureux. Tu vois une flèche, tu fuis. Toi qui es à la tête, c'est tout le monde qui va fuir. C'est comme on vient terroriser toute la maison. Papa commence à fuir. Les autres iront où? Sous les lits. Sous les lits. Amen. Amen. Je me rappelle quand j'étais venu à Kiev. J'avais mon neveu. Vous savez, ici à Kiev, il y a beaucoup de misélés qui étaient comme il y a trop de soleil. Alors, moi je fouillais les mousselés qui étaient. Alors je faisais rire les enfants. C'est moi la changa. Changa avant qu'il mousselé qui était, c'était grave. On commençait à se moquer de moi. Changa avant qu'il mousselé qui était. Hein? Il faut avoir une armure pour que tu puisses combattre. Tu vois les rats, c'est toi qui montes les premiers au lit. Les enfants sont là. Oh. Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur nous aide. Surtout, quand il a dit, allez faire toutes les nations, mes disciples, toi aussi y compris. Toi aussi y compris. Nous tous, nous sommes des successeurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous tous, sans exception. C'est pourquoi tu dois quitter la distraction. Tu dois voir qui tu vas succéder. Josué, il était de la maison de Joseph. Tu vois, on a toujours dit que souvent, on fait ce que son père a fait. On fait ce que son père a fait. C'est pourquoi j'ai dit, dans le Seigneur, si tu sais que ton père était voleur, commence à intercéder. Puisque par hasard, ce phénotype peut être à toi. Tu voles comme tu respires. Puisque tu as le sang du voleur, il faut prier beaucoup. On assume dans le Seigneur. Le grand-père de Josué, il avait conduit le tribu d'Éphraïm à travers le désert. Et son grand-père, il a aussi transporté, il avait transporté le corps de Joseph jusqu'à l'enterrer dans la terre des ancêtres. Donc, c'était déjà dans sa famille. C'est pourquoi je nous dis qu'on assume dans le Seigneur. S'il y a quelque chose de mal qui était dans ta famille, commence à intercéder pour que tu n'assumes pas dans le diable. Commence à intercéder pour toi. Seigneur, ceci. Seigneur, ceci. Seigneur, ceci.
Et pour terminer, à l'exemple de Jésus, nous tous qui sommes chrétiens, comme le sang de bouc n'a pas eu la capacité de réconcilier, de continuer avec le travail que le Seigneur avait déjà commencé. Le sang de bouc n'a pas arrivé à réconcilier l'homme et le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Lui qui a été capable de réconcilier l'homme et le Seigneur, nous tous nous sommes invités à continuer avec l'œuvre du Seigneur, à être les successeurs de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est passé, nous sommes appelés à y passer pour que nous et nos successeurs, nous tous nous continuons, nous faisons la continuité de l'œuvre de Dieu. Comme Josué a fait la continuité de l'œuvre de Dieu pour que les Israélites accèdent à la terre promise, toi et moi, nous sommes appelés à faire cette continuité pour que nous et les âmes qui viendront après nous, nous tous nous accédons au royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse.